Voilà, voilà. Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve pour un live avec Sylvie Ray qui va qui va arriver dans un petit moment. Et on va vous parler de s'ouvrir une nouvelle voie. Qu'est-ce que ça veut dire s'ouvrir une nouvelle voie? Pourquoi maintenant? Votre âme. On vous donnera des outils en fait sur. Alors j'essaie d'accepter Sylvie, je sais pas pourquoi. La voilà, elle arrive. Coucou. Ah, Coucou. t'as trouvé un super endroit pour t'installer. Oui, alors j'avais trouvé un super endroit. Je me suis rendu compte qu'en fait, il était en plein soleil. Ah Et je oui. me suis dit, ça va pas le faire. Donc, je me suis déplacée. Et puis là, je suis dans la nature. Ça fait du bien de sortir du bureau, vu les Ouais, températures. Hein, donc voilà, je suis bien installée. C'est tout bon. parfait, c'est top. On va pouvoir dire bonjour à tout le monde. Alors je sais pas si tu vois toi qui est là, mais Oui, on a je vois. Aimé. Assam Bénéfique, Kombucha, Marine Desmonté. Coucou Marine. Donc, bonjour à tous. Sylvie, si tu es d'accord, je propose qu'on se présente avant de parler de ce que c'est une nouvelle voie. Et puis, juste pour que vous ayez un petit peu le programme de ce live, donc on va rapidement se présenter pour ceux qui ne nous connaissent pas. On vous parlera de ce que ça veut dire s'ouvrir une nouvelle voie. Et puis, pourquoi c'est important aujourd'hui et comment on fait pour s'ouvrir une nouvelle voie. Et puis, on vous donnera des outils. Voilà. Je te laisse, Sylvie. Vas-y, présente-toi. Alors, je suis donc Sylvie. J'ai plein de casquettes. Ma casquette principale actuellement, c'est que je dirige un bureau d'architecte, je suis associée. Donc, le monde de l'entrepreneuriat, je connais bien. Et puis, je suis également, j'aime pas tout le mot, mais disons coach en transition de carrière. Donc, j'accompagne les gens qui désirent changer de carrière, réaliser leurs rêves en se reconnectant à leur cœur. Et puis, comme je suis passionnée de montagne, eh ben, j'ai trouvé l'opportunité de réconcilier ces deux mondes que sont la montagne et l'accompagnement. Et puis voilà, j'aime emmener mes clients en montagne pour les aider à trouver leur voie, leur mission. Et voilà, c'est un petit peu, je dirais, dans le monde dans lequel j'évolue actuellement. Et puis, je collabore aussi avec Valérie pour ce qui est justement de cette retraite. Et puis, je suis passionnée par le monde du leadership, c'est peut-être un grand mot, mais disons, je suis en tant que leader dans mon entreprise, évidemment que je suis aussi touchée de ce point de vue-là dans ma carrière. Voilà. Excellent. Après, on pourrait en parler encore des heures de tout Ouais, ce que c'est je clair. fais, mais voilà, Mm. on va synthétiser. Ouais. Alors, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je ne sais pas, c'est des gens qui ne me connaissent pas, qui sont là. Mais moi, je viens du marketing digital, du marketing global. J'ai un parcours là-dedans. Ça fait 13, 14 ans que je suis à mon compte. Et puis depuis quelques années, je fais presque plus de marketing, sauf si il a un intérêt sur de la conscience et de la spiritualité pour ramener de la proximité. Et puis je me concentre vraiment sur faire des transitions, des accompagnements en fait sur des business qui doivent devenir conscients et donc forcément sur des êtres qui deviennent, voilà, qui travaillent leur conscience, leur spiritualité pour trouver des autres manières de faire et d'être pour faire du bien au monde en fait. Voilà, et puis je fais aussi, enfin je suis diplômée en yoga notamment, et puis avec Sylvie, on collabore sur nos yoga rando. Sylvie pour la partie rando, moi pour la partie yoga, qu'on recommencera au mois de septembre, fin septembre. Et puis, on a trouvé qu'il y avait un potentiel de collaboration plus élevé toutes les deux sur cette partie justement leadership conscient. Et, euh, et puis, d'où ce thème, s'ouvrir une nouvelle voie et cette retraite qu'on organise en octobre et en novembre et en janvier de l'année En prochaine. janvier, il y Ouais. aura donc une version un peu plus, voilà, été, début octobre, pardon, et puis une version, on l'espère, avec de la neige à la fin janvier
2024. Est-ce que tu veux parler un petit peu de ce que c'est pour toi, s'ouvrir une nouvelle voie? Alors pour moi, je dirais que aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on arrivait un petit peu au bout de plein de modes de fonctionnement, notamment de la gestion des entreprises, en tout cas en ce qui me concerne, que en fait, tout ce qu'on a appris, tout ce qu'on a utilisé, ben, c'est pas que c'est à jeter à la poubelle, hein, loin de là, mais finalement, on arrive un petit peu au bout de course. Et puis, on a, je crois, deux façons de faire. Soit on continue un petit peu à buter contre le mur, soit on se dit bah, comment est-ce qu'on peut faire autrement, finalement, en utilisant ce qu'on a appris, ce qu'on a expérimenté, et puis ce qu'on pourrait faire de différent en fonction de bah, ce qui nous entoure, du monde qui est quand même bouleversé sur plein de domaines. Et puis s'ouvrir une nouvelle voie, j'aime bien ce mot s'ouvrir parce que finalement c'est entre nos mains. Si on attend que ça nous tombe dessus, enfin, voilà, avec un peu de chance, on va nous donner des méthodes, mais finalement, c'est nous-mêmes qui avons besoin d'aller chercher de nouvelles façons de faire, de nouveaux outils. Et se s'ouvrir, c'est soi-même qu'on va se faire ce nouveau chemin. Et il y a le parallèle avec la montagne, lorsqu'on est en train de grimper dans une voie, ben, souvent, c'est des voies qui sont déjà équipées où on a juste à accrocher la corde et puis parfois, ben, on doit soi-même trouver son chemin, essayer plutôt quelque chose d'un peu sûr ou quelque chose d'un peu plus engagé en fonction de nos envies, de ce qu'on a envie de vivre. Et finalement, ce parallèle, je le trouve assez chouette avec l'entrepreneuriat et le leadership. Donc, pour moi, s'ouvrir une nouvelle voie, c'est vraiment s'ouvrir un nouveau chemin, une nouvelle façon de faire et d'être surtout aussi. Donc voilà, je sais pas, toi, pour toi, aujourd'hui, Moi, j'ai de rien à s'ouvrir rajouter. une nouvelle. Si, tu sais, tu as des choses à rajouter. Oui, 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 j'ai plein de choses à rajouter. Et d'ailleurs, j'embraye, je vous invite à commenter, à poser vos questions, hein, Mm. si vous avez sur ce thème-là des interrogations, des choses à partager. Voilà, N'hésitez pas. commentez, allez-y, ouais, sentez-vous libre. Euh, pour moi, s'ouvrir une nouvelle voie, ben, tu viens de le dire, hein, pour moi, ça vient de notre intérieur, ça vient de notre être. C'est à nous d'aller trouver des nouveaux chemins, des nouvelles manières de faire. Mais pour trouver ces nouvelles manières de faire, ben, on doit être un peu autrement, apprendre à être autrement. Et ça, ben, ça s'apprend pas sur les bancs de l'école. Ça s'expérimente, ça se vit, ça se teste. Et je pense pour ça, ben, on doit oser aller dans d'autres cadres, explorer justement d'autres manières de faire, que ce soit en montagne avec toi ou pendant notre retraite, parce qu'on va utiliser la montagne pour ça, mais que ce soit aussi en méditant ou en captant des choses de manière intuitive, ou que ce soit, ben voilà, tu vois, moi, tu connais super bien mon outil favori qui est les progressions vers le futur, c'est-à-dire que d'utiliser les états de conscience modifiés pour se placer à un point dans le futur, le ramener ici aujourd'hui et construire à partir de ça. Et pour moi, c'est ça, en fait, s'ouvrir une nouvelle voie, c'est se donner les moyens d'ouvrir notre champ de vision pour se placer à un endroit où on verra plus de choses, quoi. Et je pense que pour ça, ben, on n'a pas le choix que de sortir de notre quotidien, notre bureau, de la tête dans le guidon, et puis de tout, en fait, cet univers qui nous montre qu'il n'y a plus grand chose qui va. Tous les jours, il y a un truc qui pétouille en plus, quoi. Je m'excuse du terme, mais on dirait que tout est en train de s'effriter. En tout cas, moi, je reçois des signaux continus et puis ça commence à être pénible. Donc, vraiment pouvoir se mettre à un endroit où on peut, en fait, s'ouvrir cette voie. Et comme tu disais tout à l'heure, bah, des fois, on est au pied du mur et puis on n'a pas le choix que de trouver une solution. Mais je trouve que c'est aussi cool de pouvoir anticiper. Et puis, quand on dirige une entreprise ou une équipe ou quand on a un rôle de leader, on doit montrer la voie. Et je pense qu'on a besoin d'avoir des leaders qui montrent le chemin, qui nous embarquent, qui nous enthousiasment. Ben,
on peut pas rester la tête dans le guidon, mais nous-mêmes, ou je m'inclus dans l'eau, hein, mais Mm. obligés d'aller voir ailleurs, en fait, pour voir autre chose, pour voir ramener autre chose. Je sais pas, toi, je voyais que tu voulais Oui, réagir sur. oui, je réagissais en fait. J'essaie toujours de faire un peu le parallèle avec la montagne parce que c'est tellement évident. Enfin, évident. Pour moi, c'est évident, mais il y a la notion de cordée aussi, de solidaire tout seul. Il va pas forcément pouvoir grimper tout seul ou marcher tout seul. Je ne vais pas effrayer les gens dans le sens qu'on va pas faire, peut-être un petit peu, mais on va pas faire de l'escalade. Mais même quand on marche sur un glacier ou dans une randonnée un petit peu plus engagée, ben, on a besoin des uns des autres. Le leader, il est devant, il montre le chemin. Mais voilà, d'un moment donné, quelqu'un devra l'assurer parce qu'il y aura un passage difficile, etc. Et s'ouvrir cette nouvelle voie, c'est aussi inclure tout son environnement, que ce soit ses collaborateurs, les clients, les partenaires, etc. Et ben, on dit toujours, hein, plus on est plus fort, mais c'est voilà, faisons cette nouvelle voie aussi ensemble, parce que tout seul dans son coin, je crois que ça va être difficile Ouais. ou Et donc, plus compliqué. ouais, ou plus compliqué. Et puis, je pense qu'on a besoin. Puis ça, j'entends. Je pense que toi, t'entends aussi chez tes clients. Moi, j'entends qu'il y a beaucoup de solitude, en fait. Tu vois, la semaine dernière, dans le webinaire, on avait cette femme-là qui nous partageait. D'ailleurs, il faudra vraiment que je le mette sur YouTube, ce webinaire. Mais elle nous partageait, en fait, qu'elle adhère 100% à tout ce qu'on raconte. Et voilà. Et puis, elle a vraiment envie que les choses, elles changent à l'intérieur, mais elle est coincée, en fait, dans ce système. Et puis, elles se sont des moments impuissantes et puis impatientes. Et puis, donc, il y a beaucoup de solitude, en fait, sur ce chemin d'ouverture parce qu'il n'y a personne, enfin, il y a peu de gens qui sont passés là avant nous. Il n'y a pas de carte, il n'y a pas de mode d'emploi. Tout ce qu'on a, c'est notre boussole intérieure, mais on ne sait pas trop toujours comment y accéder. Comment on fait, comment on fait ça, quoi? Et je pense Ouais. que la montagne et s'entourer de bonnes personnes et pouvoir partager, c'est super important. Ouais. Et puis je pense que les gens, on est pris dans un tourbillon, hein, les décisions elles doivent se prendre très vite. Euh, j'ai l'impression aussi qu'on n'arrive plus à se projeter à long terme. On est dans le court terme, et puis ça arrive que c'est OK, qu'on peut le faire, mais quand on est tout le temps en train d'éteindre des incendies, c'est fatigant, c'est pénible. Et je crois que la retraite, ça va aussi permettre justement de prendre le temps de se poser et puis de sortir du cadre. Parce que si on reste chez soi en se disant, bah voilà, je reste dans mon truc, puis je continue un petit peu à bosser à côté, je crois qu'il y a besoin vraiment d'une coupure, de se dire, bah voilà, maintenant, je m'accorde, je prends ces 4 jours et je pars plus loin. Et on se découpe. Moi, je me rends compte aussi de ça quand j'amène les clients en montagne, c'est qu'au début, les quelques premières minutes, on parle du problème, de ses soucis, etc., de ses problématiques. Et puis, je pense qu'au bout d'un quart d'heure, grand maximum, on commence à regarder les fleurs, on commence à regarder le ciel, on se gratifie de s'être accordé ce temps-là. Et en fait, tous ces problèmes-là, ils sont à des années-lumière pour un temps, pour un moment. Et ça libère une place, une énergie. C'est juste incroyable. Et je crois que ça, c'est aussi pour ça qu'on avait envie de faire cette retraite en montagne. Ouais, parce que je pense que on a ouais, besoin de sortir notre tête du guidon et puis d'apprendre à être en pleine présence. Parce que bien sûr, on peut, tu vois, si on a l'habitude de méditer ou voilà, d'utiliser des outils spirituels ou autre chose, ou qu'on a des petits trucs, tu vois, de la respiration, ou voilà, on arrive à sortir de notre état de stress probablement assez rapidement. Mais c'est très difficile, en fait, dans le contexte du boulot ou du bureau ou selon l'intensité des journées, des moments de se dire, mais attends, je suis partie je suis dans un état de stress de dingue et j'ai la tête dans le guidon et en fait, je prends mes décisions en état d'urgence tout le Tout le temps. temps, ouais. Donc, ça me consomme une énergie de dingue. Et apprendre à être en pleine présence dans son bureau, c'est pas facile. Bien sûr, on doit savoir être en pleine présence en état de stress, et puis ça, c'est un truc qu'on doit apprendre, mais on pourra l'apprendre seulement sur l'état de stress, seulement si on le sait le faire calmement. Mm. Et puis, justement, la nature, elle permet de désamorcer ça. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans la nature, quel est son outil magique qui fait que immédiatement on est vraiment en pleine présence, quoi. Donc, ça. Et, Ben voilà, il y a plein de choses qui font qu'on arrive à être comme ça dans la nature ou en montagne.
Et je crois qu'il y a cet aspect d'environnement qui est, ben voilà, on s'arrête pour regarder, on s'arrête pour respirer. En fait, on revient à des choses tellement simples que du coup, nos petits problèmes, enfin, on commence à les relativiser, quoi. On s'accorde ça, Ouais. quoi. Et ça, c'est génial. Et puis, il y a ben, Ouais, ben, l'effort aussi. oui, Voilà. L'effort oui, oui, excuse-moi, libère. je t'ai Mais coupé. c'est, Et absolument, ouais. ouais. L'effort libère, mais tu vois, par exemple, ben, je pensais à un truc parce que tu dis, ben, on se libère. Et puis au moment où tu disais ça, je me disais, ben, euh, en fait notre petit problème, il prend une dimension complètement différente, mais aussi nous, tu vois, parce on est à un point différent, on le regarde différemment. Donc du coup, il a moins d'ampleur, mais on a aussi des outils en fait qu'on peut intégrer au quotidien pour faire ça. Sauf que c'est pas sûr qu'on sait le faire, qu'on a le réflexe de le faire. Tu vois, par exemple, tu sais, je disais la semaine dernière, imagine ta situation aujourd'hui, puis ton problème aujourd'hui dans 10 ans, quoi. Et puis voilà, C'est un peu ça, directement, ouais. en fait, ça fait Ben, changer ça d'état d'esprit. relativise. Sauf que des fois, tu dis, ouais, t'es bien gentil dans 10 ans, tout ça. Là, en fait, on va vraiment pouvoir être en immersion pendant 4 jours, hors du temps. Et on sait bien, enfin, parce que nous, on travaille comme ça depuis longtemps, mais je pense que, je sais pas, les personnes qui nous suivent là, je sais pas qui est encore présent, mais on voit bien cette gestion du temps, en fait, que quand on s'autorise, tu vois, à sortir du bureau, sortir de la tête du guidon. Moi, je vois, souvent, il m'est arrivé de gérer des grosses campagnes médias sociaux, puis il y avait des problèmes techniques, quoi. Mais de m'énerver toute seule derrière mon ordinateur, je n'arrivais pas à trouver la solution, quoi. Alors que c'est partir faire un tour dehors un quart d'heure, quand je Oui, oui. revenais, la solution, elle arrivait Eh ben, toute seule, et le problème technique, il était résolu tout seul. Et puis, c'est juste de s'autoriser, de se dire, je sors un quart d'heure, parce que de toute façon, là, j'y arrive pas, quoi. ben, c'est clair. Enfin, combien de fois j'ai passé au travers de tableaux Excel méga tortueux avec des formules et puis il y avait une erreur et puis je cherche. Mais bon, maintenant, ok, je me pose. Je suis sûre que ça arrive à tout le monde. Hein. Tu te poses un moment, tu sors, tu vas boire un café, tu reviens. En 3 secondes, tu as trouvé l'erreur, quoi. Donc, c'est exactement ça. En fait, ça permet de faire comme un reset, en Oui, fait. Et puis voilà. Puis, bah, pourquoi on va aussi là-bas, au fin fond de cette vallée du Val d'Airain? Bah, c'est aussi pour finalement. Enfin, moi, j'ai un coup de cœur pour cette vallée, mais je veux dire, c'est un peu au bout du monde, quoi. Et je pense que quand tu peux te couper comme ça, finalement, de notre petit pays aussi, bah, c'est génial, quoi. Je crois que ça. ouais, et puis tu vois, enfin, le truc, c'est que, parce que certaines personnes pourraient se dire, ouais, mais bon, c'est 4 jours où je vais pas bosser, je peux pas m'accorder ces 4 jours, je peux pas partir du bureau, je peux pas. Mais en fait, nous, on est aussi des habitués de je peux pas et je m'autorise pas, hein. C'est pour ça qu'on Mm, peut aussi, je pense, en soutenir les parler, gens. ouais. Ouais. C'est nos anciennes croyances, et puis de temps en temps, elles sont encore là. En fait, quand on s'offre ces moments-là, on s'offre, c'est parce que nous, on est parti, enfin, toi, tu vas en formation régulièrement en montagne, etc., tu pars souvent, moi, je vais beaucoup en retraite de yoga, ça fait, ça fait paniquer de se dire, oh mon Dieu, pendant 4 jours, je vais pas faire mes mails, moi où je vais, il n'y a jamais de réseau, donc voilà, je suis coupée du monde, je suis coupée de ma famille, qu'est-ce qui va se passer, et puis mes clients, et puis mon faux, puis enfin, tu vois, tu es dans voilà, tu es dans ton quotidien, ton ta bulle de hamster, puis en fait, au moment où tu reviens, tu te rends compte, en fait, que c'était hyper bénéfique, tu es plus productif. Moi, j'ai toujours des demandes de clients tu vois, dans ma boîte mail. Quand je suis partie ailleurs, j'ai des nouveaux clients qui arrivent. Euh, quand j'attends en fait qu'un paiement client il rentre, tu sais qu'il rentre au moment où j'arrête de surveiller, mais quand c'est qu'il va Bah oui. rentrer. Enfin, tu vois. Donc, je pense que vraiment, nous, on a la preuve en fait, que chaque fois qu'on part et qu'on s'offre ces grands temps, parce que on ne parle pas d'une demi-journée ou d'une heure ou d'une séance de coaching, on parle de 4 jours en immersion. On l'a expérimenté pour nous et on voit en fait qu'on ne prend pas de retard sur notre vie quotidienne au travail, quoi. Au contraire, je pense en guillemets, on se fout la paix hein, pendant 4 jours. Et puis je crois qu'au niveau de l'énergie aussi, moi je l'ai remarqué aussi, bah, par exemple, quand j'ai eu mon accident, c'était tellement tendu autour de moi qu'en fait, le fait de tomber, bah, ça a détendu le truc et puis ça lâche. Et ben là, c'est un petit peu la même chose en fait. Hein. Tu te dis, bon, mais la Terre, elle va pas s'arrêter de tourner pendant 4 jours. Et puis au contraire, je crois que c'est un investissement pour soi, pour son entreprise, pour son environnement.
Et puis, c'est que bénéf, c'est vraiment un investissement, je pense, pour soi et les autres. Ouais, puis je Euh, pense que... Moi, j'avais envie Ouais, de vas-y. revenir vers toi. Ça me fait penser, pour toi, enfin, le leader aujourd'hui, qu'est-ce- pour toi, qu'est-ce que ce serait l'image du leader idéal? Ça doit être un héros, ça doit être un surhomme ou une surfemme. Comment toi tu vois le leader de demain à partir de tout de Ouais. suite? Ah, j'adore. Ah, trop bien. Tu me lances sur ce que j'adore. Oui, Euh, ouais, alors avant de répondre, bonjour tout le monde qui est là. Sentez-vous libre d'intervenir, d'adhérer, de poser vos questions, de commenter, de mettre des cœurs, enfin voilà. Nous, on parle de s'ouvrir une voie, on parle de notre retraite en octobre et en janvier avec la neige. Donc, vous êtes bienvenus pour poser vos questions, hein, bien sûr, et puis interagir avec nous sur les bénéfices de tout ça et donc du coup du leader de demain, l'entreprise de demain et de ce que ça veut dire s'ouvrir une nouvelle voie aussi pour vous. Alors, le leader de demain, le leader de demain, le leader même d'aujourd'hui en fait, pour construire demain, moi j'aimerais en fait, j'aimerais qu'il m'embarque avec lui. J'aimerais qu'il me raconte une histoire d'une destination, de sa vision en fait, que ce soit la vision de l'entreprise, de son monde idéal ou tu vois de faire du bien à la terre, mais après qu'il me raconte aussi sa contribution, lui pourquoi il est là, dans quoi il s'engage et s'investit. Donc j'aimerais qu'il me parle de ça avec tu vois tout son cœur, ses tripes et tout. Et moi je voudrais avoir la chair de poule quand je l'écoute. C'est vraiment ça qui est hyper important pour moi. Et ce que je voudrais en fait que ce leader il ait, c'est qu'il ose me dire qu'il a peut-être pas forcément tout le plan, qu'il sait pas exactement comment, parce que ben il est bien conscient que là où on va, ben on sait pas exactement comment faire, on n'a pas tellement, il y a des systèmes qui fonctionnent plus, qui sont plus adaptés, mais il sait que en lui et à plusieurs on va pouvoir y aller. Et j'ai envie en fait qu'il m'embarque avec lui, si tu veux, presque comme s'il allait me prendre par la main en fait, et qu'il rassemble encore plusieurs personnes autour de lui, que on puisse discuter des rôles de chacun, qu'on puisse chacun avoir, tu sais, tirer parti de nos forces, nos atouts, notre sensibilité, de tout ce qu'on est, qu'on puisse vraiment travailler ensemble. Mais si tu veux, il a, il a cette force, cette assertivité, ce truc qui va faire que je vais adhérer, mais il va rien m'imposer. Et puis, il va pas m'obliger non plus à faire mes premiers pas, quoi. Ça va venir juste, c'est naturel en lui. Il a tellement convaincu de où il va, naturellement, il va m'embarquer. On peut en discuter et puis ensemble, on va construire les premiers pas. Peut-être qu'il a une très bonne idée tu sais, des derniers mètres, à quoi ils ressemblent, quoi. Tu vois, si par exemple, on prend le lien vers le sommet ou, tu vois, les dernières étapes. Et ça, c'est un truc que je fais aussi beaucoup avec mes clientes. C'est sur, parle du futur, mais tes 5, 6 dernières étapes, c'est quoi? Puis les 3, 4 premières aujourd'hui, c'est quoi? Après, c'est pas grave. Si on ne sait pas ce qu'on fait sur, tu vois, sur les 2 tiers du chemin, ce qu'il faut, c'est initier le chemin. Après, la voie, elle va s'ouvrir en avançant, quoi. Et j'aimerais en fait qu'il ait cette confiance-là. Et puis que, en ayant cette confiance-là, même s'il n'a pas tout le plan, même s'il n'a pas la carte, parce qu'aujourd'hui, il n'y a personne qui a la carte et le plan, enfin, qu'il puisse dire, bah, c'est là qu'on va, il y a toute cette manière d'y aller, et on décide ensemble comment on y va, mais en même temps, de temps en temps, enfin, tu vois, elle est assez solide pour permettre ça. Il a assez de confiance en fait sur la destination pour permettre que ça se passe. Donc, il impose pas, mais s'il faut décider, il sait décider. Elle aussi, c'est décider sans mmh, froisser les gens. Tu vois, moi, c'est ça en fait mon leader de demain en fait. ouais. Donc, après, elle a beaucoup de connaissances très générales en fait sur le système, sur le marché, sur ce qui va venir, sur les technologies, sur la diversité, il a plein de connaissances là-dessus et euh, ils sont
des bonnes personnes et puis peut-être il a des spécialistes autour de lui. Il n'a pas besoin de savoir tout faire. Il a juste besoin de comprendre en fait comment ça fonctionne. Pas besoin de tout Ouais. connaître. Voilà. Un bon capitaine, quoi. Ouais, ouais. Après, ben, Et ça puis, dépend de l'image qu'on a du capitaine, quoi. ouais. Et puis, bah, pour moi, le leader aussi, c'est quelqu'un qui saura aussi reconnaître sa vulnérabilité, sa peut-être non-connaissance dans un Oui, domaine, et puis qui a cette faculté aussi de dire, bah voilà, là, je sais ouais, pas. Du coup, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble ou qui peut aider, enfin, etc. Et le leader, ça reste quelqu'un de très humain et sûrement aussi là, du coup, je peux rebondir dessus. Je ne sais pas si tu as eu aussi cette réflexion. On nous a beaucoup demandé qu'est-ce qu'on entendait par un leader spirituel ou ouais, enfin ouais, voilà, le mot spiritualité est revenu souvent et puis ça m'interpellait parce que je me disais non, c'est pas du religieux, mais qu'est-ce que ça veut dire finalement spirituel? Qu'est-ce qu'un leader spirituel? Et puis j'ai recherché un peu la définition et puis elle m'a pas totalement convaincue la définition du dictionnaire, mais pour moi, spirituel, c'est vraiment de l'esprit. Et l'esprit, bah, c'est avoir cette faculté de gestion, d'adaptation, ouais, de se reconnaître aussi si ça joue pas. Mais l'esprit, il peut pas fonctionner s'il n'est pas connecté avec le cœur. Enfin, je veux dire, on n'est pas des machines. Donc, je crois que l'esprit, il gagne à développer, à être serein, à être confiant s'il est connecté avec le cœur. Et puis ça, pour ça que ça fonctionne, bah, on a vu que ça passait par le corps. Donc marcher, avancer, peut-être grimper, utiliser ses mains, etc. Et je trouve que c'est extraordinaire finalement cette machine humaine, de cet esprit, de ce cœur, de ce corps. Et pour moi, c'est ça le ouais. spirituel en fait dans tout ça. C'est cette Moi, je pense que connexion entre tout ça. ouais, tu vois, moi, j'ai beaucoup, en fait, réfléchi à ce que c'était aussi la spiritualité, qu'est-ce que ça Mm. voulait dire à un leader spirituel. Alors après, j'ai regardé, tu vois, le livre de Romain Cristofini sur le leadership spirituel, et lui, il parle vraiment, en fait, de connaître sa voie, sa mission de vie, et comment ses valeurs, et comment ça peut s'intégrer, en fait, dans le quotidien, en fait, de l'entreprise. Et donc, pour moi, en fait, il me manque quelque chose ici, tu vois, parce que c'est très business, c'est assez cartésien, en fait, comme approche. Et pour moi, il y a une partie, en fait, dans, tu vois, tu dis ça vient de l'esprit, tu montes la tête, c'est lié au cœur, mais il y a une partie, en fait, dans notre cœur et notre esprit qui est invisible, Ouais. qui est impalpable. Tu sais, enfin, je sais, on ne sait pas d'où viennent les idées. On ne sait Ouais, pas d'où l'intuition. vient tu vois, l'intuition, la Mm. créativité, pourquoi ça se pose là à un moment donné. Et ces petites voix au fond de nous, tu sais, des fois, enfin, chez moi, ça vient des tripes, ça passe par mon Mm. corps, où j'ai mal au ventre quand c'est pas aligné, ou quand il y a des révélations qui doivent se faire, ça, ou la chair de poule et tout ça. Donc, pour moi, il y a une dimension vraiment complètement intangible dans ce côté spirituel, quoi. Est-ce qu'on peut appeler ça, tu vois, la vie, le vivant en nous? Je sais pas, peut-être il y en a qui appelleraient ça l'âme, ou simplement notre, je sais pas, c'est l'enfant intérieur, ou Ouais, notre guide, ou l'énergie, enfin voilà, l'énergie. Enfin, voilà. Et pour moi, c'est en fait la spiritualité, elle c'est ça. englobe tout ça. Et j'aurais envie de dire que être un leader spirituel, c'est être un leader vivant et puis qui tient compte de tout ce que ça veut dire le vivant et la vie, quoi. Donc ça veut dire, tu sais, il y a une phrase en yoga Kundalini là que j'ai beaucoup chanté. Je sais pas si on l'a chanté, je me rappelle pas si on l'a chanté dans les yoga rando, mais elle dit we are one. C'est-à-dire on est un, enfin on est nous et en même temps on est un. Mais on est tous connectés et reliés les uns aux autres. Tu vois, ça veut dire que quand le moustique, il m'embête, et j'ai juste envie de tuer le moustique, tu vois, de l'écraser et tout. Mais si on est un, il fait aussi partie du vivant et de moi quelque part. Mm. Si j'écrase le moustique, tu vois, c'est pas très respectueux du vivant, quoi. Il faudrait juste que je trouve un deal avec lui pour pas qu'il me pique, comme ça je l'écrase pas, quoi. Ou, tu vois. Euh, même que mais à part ça, c'est sa mission à lui, c'est sa raison d'être peut-être. Enfin, donc, il y a pour moi, il y a cette notion aussi de se dire, ben, le leader spirituel, en fait, il a bossé sur lui,
il se connaît bien et parce qu'il a travaillé sur lui et qu'il se connaît bien, il est capable en fait de sentir l'autre, de tu, tu vois d'être conscient de ce qui se passe chez l'autre, même si l'autre il parle pas. Tu sais, Mm. je sais pas si tu te rappelles dans le podcast avec Stéphane Krebs, là il dit euh, si tu serres la main de tes collaborateurs tous les matins, le jour où il y en a un qui va pas bien, tu le sens dans la main, dans la Oui, poignée de main. ouais. Et pour moi, c'est ça aussi un leader spirituel, qui est beaucoup Oui, de conscience en fait. puis voilà, si au jour d'aujourd'hui, avec les défis des leaders, des chefs d'entreprise, ben, il faut avancer ensemble parce que, je veux dire, ça va se casser la gueule, je m'excuse du terme. Et c'est important que le leader, il sache, voilà, le matin, tu arrives, tu dis bonjour, tu demandes aux gens comment ils vont, mais tu leur demandes vraiment comment ils vont, pas juste par politesse, et puis tu n'écoutes même pas la réponse. Donc, c'est essentiel d'avoir cette relation maintenant pour faire face à tous ces défis. On parle de l'intelligence artificielle, et j'en passe d'autres. Et on ne peut pas rester bloqué par nos peurs. Et le leader, il peut pas rester bloqué. Lui, son rôle, c'est justement d'être devant. Mhm. Donc, s'il est bloqué par ses peurs, il ne va pas arriver à tirer les autres, hein. Ouais. Enfin, tirer entre guillemets, à lui demander d'être avec eux. Donc, ouais, c'est un défi quand même assez conséquent pour l'entreprise, que le leader soit OK Oui, avec après, sa ça veut route. pas dire qu'il n'a pas le droit d'avoir peur, tu vois. Ça veut juste dire que Non, mais disons la probablement, peur il bloquante. faut qu'il Mm, partage ses mm. peurs, il faut oser. Et puis que, parce que, tu vois, enfin, s'il y a une attaque de mammouth, c'est vachement bien que j'ai peur du mammouth, Oui, quoi, tu vois. Aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup d'attaques de mammouth, sauf qu'on est quand même encore calibré pour ça. Et qu'est-ce qui nous met dans des situations de peur, en fait? C'est le stress quotidien. Donc, aussi, il peut apprendre à repérer. Puis ça, c'est vraiment des choses. Alors, on n'a pas le programme détaillé de la retraite parce que ça va vraiment dépendre aussi de ce que chaque personne participant a envie de travailler. Donc, on va s'arranger pour avoir un programme qui convient à tous et qui englobe tout. Mais à un moment donné, je pense que ça sera quand même essentiel, tu vois, dans le premier jour où on parle vraiment de se libérer, de dégager tout ce qu'on veut plus, c'est à un moment donné apprendre en fait le signal de peur, le détecter et comment en fait on peut le gérer parce qu'en fait aujourd'hui, à part dans quelques situations, on est rarement en danger de mort. Sauf que l'être humain, notre cerveau, il fonctionne encore comme ça. Donc Non, il mais faut trouver le ouais, moyen c'est de... transformer cette peur de façon positive, en fait. Exactement. Et puis, Ouais. je pense que là, justement, la progression dans le futur, pour moi, elle est forte dans le sens où vraiment on s'accorde un moment pour aller regarder ce qu'on a envie. Et puis, tout est permis, en guillemets, enfin, tous Oui, les rêves sont permis. Et puis, ça permet de transformer justement cette énergie de façon efficiente. Et après, ça se concrétise par la mise en mouvement. Enfin, pour moi, c'est vraiment chaque pièce du puzzle se met ensemble. Voilà, j'ai peur, je ne sais plus trop où je vais, j'ai envie de voir. Et comment je me mets en action, comment je concrétise ça, comment je le matérialise. Et ça, c'est d'ailleurs aussi ce qu'on a absolument voulu dans la retraite. Tu m'arrêteras si je dis une bêtise, Valérie, c'est que vraiment à la fin des 4 jours, il y a un engagement. Voilà, moi, je m'engage lundi matin quand je retourne auprès de mon équipe, auprès de mes collaborateurs. Tout de suite, on va pas faire la révolution, mais on va tout de suite mettre les choses en action. Et nous, on a envie d'avoir cet engagement de, ouais, ok, on a regardé ça pendant 4 jours, mais maintenant, on le fait, quoi. Pas ouais. juste, ouais, ouais, c'est cool. Oui, et puis moi, ce que j'aimerais, en fait, c'est sur cet engagement vis-à-vis de soi, vis-à-vis du groupe et ces prochaines actions qu'on fait, c'est aussi de trouver, en fait, comment pouvoir passer à l'action avec tout le monde une fois qu'on est revenu dans son écosystème quotidien, sans imposer, pour vraiment les embarquer et puis pour adhérer à ça. Donc ça fait aussi partie de probablement ce qu'on fera le troisième jour ou le matin du quatrième jour, quoi. C'est vraiment de se dire, comment on embarque les gens avec nous, comment on les soutient, comment eux ils vont nous soutenir pour qu'on puisse faire ces prochains pas, quoi. Ouais. Ouais, puis moi, combien de formations, de meetings on a suivi, je pense, toi et moi, où, ouais, ok, on ressent un fascicule avec comment faut faire, etc., le mode d'emploi, divers outils, puis on se dit, ah ouais, cool, génial, et puis on rentre à la maison, le fascicule, il est posé au bout de la table,
puis après il devient sous une pile, puis après il est perdu, entre guillemets. Et puis je crois que nous, on a envie que ça se passe pas comme ça, quoi, en fait. Qu'il y ait vraiment voilà, Bah un non, parce que je pense que engagement. ça fait partie aussi, tu vois, de notre raison d'être, de se dire, ben, les gens qu'on accompagne, aussi bien tes clients que les miens, c'est pas pour qu'il se passe rien. En fait, on veut une vraie transformation, mais au-delà de la transformation, il y a une mise en mouvement, en action pour en direction de ce nouveau monde, en fait. Et, donc, d'une manière ou d'une autre, peu importe en fait comment on les prépare, mais on les prépare, quoi, Oui, individuellement, puis là, ben, on va les préparer en groupe pendant 4 jours, quoi. ouais, non, mais ça va être. Moi, je pense que ça va être cette intelligence aussi collective. Et d'ailleurs, je t'avais dit que j'avais envie de faire un exercice un petit peu de cordée. Alors, les cordées, ben, ça peut être 2 personnes, ça peut être 3 personnes, ça peut être 4 personnes. Et puis moi, j'ai vraiment envie, quand on ira marcher autour d'un rolade, de faire un peu différents jeux de leadership où finalement, ben, chacun notre tour être devant, quoi. Puis voir qu'est-ce que ça fait quand je suis devant, quand je suis au milieu, quand je suis tout Mhm. derrière. Et puis de se dire, bah voilà, ouais, moi je suis très à l'aise quand je suis au milieu, par exemple, mais je me rends compte que si je dois aller devant, bah je peux le faire. Ou non, c'est pas du tout mon truc. Et je pense qu'il y aura des chouettes moments qu'on pourra vivre avec des variantes de cordée à 2, à 3, à Ouais. 4 et plus, et puis de changer les positions de la cordée. Ça peut être vachement intéressant, puis déclencher, je pense que ça va être des chouettes moments, quoi. Et puis aussi, bah voilà, on aura des moments avec toi qui seront plus, on va dire, théoriques, entre guillemets, hein, Oui. théorie toute relative. Et puis des moments où on va dehors et on va marcher, puis on va expérimenter ça. Et ouais, moi je pense que ça va être vachement génial, quoi. Ouais, parce que tu vois, comme on disait au début, quoi, les qualités ou les compétences qu'on a besoin pour aller vers demain, là, dans ce monde sans carte, elles s'apprennent pas sur les bancs d'école. Donc oui, il y aura des bases théoriques, mais il y aura surtout, je pense, des moments, des éléments d'inspiration, tu vois, de certains possibles, par exemple des nouveaux business models, ou après on aura évidemment la progression vers le futur pour se voir à 5 ans, tu vois, avec le grand avantage de la progression dans le futur, qui est de ne pas avoir ses croyances, son jugement, ses peurs et tout ça avec soi, mais d'être vraiment dans son plein potentiel, soit de vision d'entreprise, soit de vision pour sa vie personnelle ou son projet, ou voilà. Et ça fera partie des moments tranquilles, on en débriefera, on sera probablement à l'intérieur, ça dépend de la météo, mais s'il fait beau, pourquoi pas le Mm, faire en extérieur, ces ouais. moments un peu théoriques. Il y aura des réflexions personnelles, mais tout ça, en fait, ça ne peut pas se faire que de ici, ça doit descendre dans le cœur, comme tu disais tout à l'heure, Mm. et passer dans le corps. On doit l'expérimenter, et pour l'expérimenter, il faut faire des choses dans le mouvement. Et ça va Oui, tellement bien de pouvoir aller dehors, quoi. oui, puis ça me fait rebondir dans le sens où combien de fois on apprend des trucs et puis bah, c'est en les faisant qu'on apprend plus vite, hein, une recette de cuisine, etc. Et j'en passe d'autres exemples. Donc, c'est exactement ça, en fait. C'est que les outils qu'on va mettre à disposition des gens, les réflexions qui vont être faites, eh ben, on va tout de suite les expérimenter. Puis ça va prendre encore une dimension encore beaucoup Ouais. plus, à mon avis, plus forte et concrète. Et puis si le lundi matin, les gens, ils arrivent dans leur bureau, puis qu'ils ont envie de... Et ces 4 jours, j'ai expérimenté ça, j'ai envie de vous le faire découvrir. Bah, ouais, ça Ouais. va être cool, quoi. Ce sera là, l'objectif sera atteint. Et puis surtout qu'après, on aura un suivi. Oui, on a un Voilà, suivi en décembre, je crois. Ouais. voilà, on laisse pas tomber les gens comme ça. C'est qu'on va revenir vers vous quelques temps après pour en reparler. Et puis, alors, chez toi, comment ça s'est passé? Alors, ça pourrait être individuel ou en groupe, ça, ce sera à voir avec les participants. Mais c'est ça aussi la force de cette retraite, c'est qu'il y a une préparation avant, il y aura le vécu de la retraite et puis il y aura quelque chose après. Donc oui, c'est un investissement temporel, financier, organisationnel qui est important, mais c'est pour quelque chose de vachement important. Donc c'est en relation. Oui, et puis, tu vois, enfin, parce que j'ai eu des questions, genre, est-ce qu'on aura du temps pour nous et tout. Alors, c'est vraiment une retraite business. Enfin, je veux dire, il faut s'attendre à devoir vraiment travailler sur soi, en groupe, pour travailler sur soi, pour faire émerger des pistes avec nous, une grande, grande partie de la journée. Il y aura des temps de vide pour pouvoir intégrer, voilà, mais vous n'aurez pas le temps d'aller. C'est pas un spa, Non, quoi. C'est pas une c'est retraite pas un spa. wellness, quoi.
Et puis, bah, en même temps, on a des chambres qui sont individuelles, donc chacun le soir se retrouve dans son petit cocon. Et puis ça, je pense que c'est bien aussi de pouvoir se retrouver un moment seul avec ce qu'on a vécu. Et puis, il y aura des petites surprises aussi, des moments un peu plus récréatifs. Donc Oui, voilà, ouais, mais ouais. on sera quand même toujours ensemble. Et voilà, il y aura peut-être des moments où il y aura que Valérie, il y aura peut-être des moments où il y aura que moi, des moments où on sera les deux. Mais voilà, c'est vraiment profiter au max de ces 4 jours et puis pour vraiment aller au bout de ce plein potentiel, quoi. Enfin, au bout, c'est pas le bon terme, mais disons de se le mettre à disposition, en fait, de ce plein potentiel, de cette opportunité d'avoir ces 4 jours, de s'accorder ça pour soi et pour le reste de son entreprise, son environnement, peut-être de sa famille aussi. Je pense que ça change Vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup, tu vois. Enfin, moi, les fois où je suis venue en montagne avec toi et que j'ai expérimenté des choses, certainement des choses qu'on ne fera pas dans cette retraite parce que vraiment, on ne va pas faire des choses trop nous sortir de notre zone de confort. Mais moi, ça a changé ma vie, en fait. Ça change ma perception, mais immédiatement, ça change directement. Il y a le mouvement dans le corps, donc ça change directement la biologie à l'intérieur de mon corps, mes croyances, tout ça, c'est une reprogrammation immédiate. Après, il n'y a plus qu'à choisir, je veux y mettre quoi d'autre aussi dedans, quoi. Et c'est là aussi où la progression vers le futur, elle est riche, c'est qu'elle permet en fait d'identifier qu'est-ce que j'ai envie d'y mettre d'autre, mais aussi elle change complètement en fait notre autorisation, notre capacité à se dire je peux aller là, j'ai le droit, je suis capable, et puis, ouais, ces outils spirituels ou ces outils conscients ou vibratoires ou peu importe, invisibles, peu importe comment on a envie de les appeler, cette libération, cette conscience du corps, du cœur et de l'esprit, eh ben, c'est vachement fiable et ça va vraiment m'aider pour la suite de ma boîte et de ma vie, quoi. ouais. Bah, pour avoir expérimenté justement ces progressions dans le futur, je peux en parler, hein, parce qu'il y a peut-être des gens qui se demandent comment ça se passe. Enfin, moi, ça m'a permis, c'était très, très impactant sur ma vie parce que vraiment, c'était la première fois où je m'autorisais, entre guillemets, d'aller regarder, je veux quoi de ma vie? J'ai envie de faire comment j'ai envie de vivre aujourd'hui? Comment j'ai envie que les choses se passent? Et puis voilà, tout à coup, ben, on se met dans cet état de conscience modifié où finalement, on a accès à tous nos rêves, à nos objectifs, à nos envies. Et puis, vraiment, moi, ça m'a permis d'y mettre l'énergie pour le réaliser. Et c'est vrai que j'ai réussi à concrétiser la plupart des choses que j'ai vues dans ces progressions dans le futur. Et je m'émerveille encore je me dis, attends, ouais, j'avais vu ça. Ah ouais, mais c'est maintenant que je le vis, quoi. Et c'est juste incroyable. Et voilà, d'avoir cette opportunité d'aller voir. C'est pas une machine à avancer dans le temps, c'est juste qu'on se permet d'aller voir ce qu'on veut Oui. et de le mettre en matière. Alors, ça se fait pas comme ça, hein, c'est sûr, mais on y met déjà l'énergie, l'intention, et c'est déjà un bon bout du chemin. Ouais, et puis ça change en fait, tu vois, si je sais pas comment dire, si tu sais dans quel état tu seras à l'arrivée Ben ouais, et tu vois, dans quelle disposition tu es à l'arrivée ou ce qui t'attend à l'arrivée, ton mindset, ton état d'esprit pour te mettre en route, il change complètement. Tu pars directement gagnant en fait. C'est pas que tu es en train de te focaliser sur je suis pas capable, j'ai pas le physique, je suis pas prêt pour la course, je me suis pas assez entraîné, j'ai passé tel et tel âge, c'est plus le moment que je me pose ça. T'as vraiment le fait de voir en fait comment t'es à l'arrivée et ce qui t'attend. Tu dis en fait, ok, peut-être il manque des choses, et ben je vais juste les mettre en place et développer, me donner les moyens d'y aller, de le vivre. Mais tu pars gagnant quoi. C'est non, à ta portée. Et puis bon après toi t'es la championne pour réaliser tes visions, tes perceptions très très rapidement parce que il y a cette notion de saut quantique. Alors, on va pas en parler là parce que c'est complexe à expliquer. Voilà, c'est pas si complexe que ça, mais en fait, du moment que notre état d'esprit a changé, parce qu'on voit que c'est possible, les choses, elles peuvent arriver du jour au lendemain, quoi. Il faut juste ouais. y croire et pas se Oui, saboter. Donc, voilà. et
voilà, je pense quand on peut utiliser cet outil-là pour son entreprise, ouais, moi je trouve que c'est un plus, enfin une belle opportunité aussi d'aller voir la vision d'entreprise, d'aller voir comment on a envie que les choses elles se passent et on a le droit de faire du business, on a le droit de gagner de l'argent, mais on a aussi le droit de le faire bien et de le faire avec conscience, avec respect de tout ce qui nous entoure. Et les entreprises, elles peuvent être prospères, elles peuvent être pérennes et elles doivent même, parce qu'autrement, l'économie, elle s'effondre, ça ne va pas fonctionner non plus, mais on a le droit de le faire bien, avec conscience, avec respect. Et je crois que les entreprises qui prennent ça au vol s'assurent un bel avenir. T'as dit, Bah, qu'est-ce que tu... surtout qu'aujourd'hui, c'est difficile de savoir, OK, bon, OK, il faut des panneaux solaires parce que crise Ouais. énergétique, il faut, tu vois, se mettre à ChatGPT parce que l'intelligence artificielle arrive, il faut, puis tout est fait dans l'urgence. Alors que si tu vois, tu as une vision d'où tu veux aller, très, très claire de à quoi ressemble ton entreprise dans 5 ans, que c'est intégré en toi, que ça peut devenir possible, directement, tu vois, tu peux anticiper. Et puis, ça te Mm. permettra de rester compétitif et de générer du profit. Je ne parle pas de profit à outrance pour rémunérer les actionnaires, etc., comme on a vu que le capitalisme ou le capitalisme nous avait amené aujourd'hui, mais vraiment de faire du profit en conscience, dans le respect de tout le vivant. Puis ça veut dire quoi pour ton entreprise, pour tes collaborateurs? Est-ce que c'est passé à une semaine de 4 jours, rémunéré 5? euh, est-ce que c'est mettre des panneaux solaires? Est-ce que c'est OK on remplace certaines fonctionnalités par l'intelligence artificielle et on fasse monter en compétence les collaborateurs qui faisaient ces tâches-là? Où est-ce qu'on doit les amener? Toutes ces questions-là. Mais quand on le fait dans le feu de l'action, on peut que être coincé, quoi. Enfin, quand on le Oui, fait dans puis il y a l'urgence. et puis il y a aussi un point qui est quand même assez important, c'est il y a certains métiers qui sont amenés à disparaître. Il y a Eh ouais. certains jobs, voilà, notamment liés à l'intelligence artificielle, mais pas que, où des gens ont peur de perdre leur job tout simplement parce qu'il ne se fait plus. Alors avec ces gens-là, on fait quoi? Ben voilà, on doit les accompagner à apprendre d'autres métiers. Je crois que tu avais des études qui disaient on va manquer d'informaticiens, on va manquer de gens dans certains domaines technologiques. Et ben voilà, les gens, ils ont peur. Enfin, je veux dire, c'est normal, c'est humain de se dire, ma mince, demain, j'ai plus de job parce que juste mon métier, il se fait plus. Ouais, 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 mais tu vois, on manque Donc, déjà. Bon, on manque déjà d'informaticiens, c'est ouais. sûr. Ben, on manque de main-d'œuvre dans plein de domaines, dans plein de domaines d'activité, on le sait déjà. On manque d'infirmiers, on manque de médecins, on manque de beaucoup de choses. Puis on a aussi les problèmes migratoires, on a une augmentation de la population, les crises alimentaires qui peuvent arriver, le réchauffement. Enfin, je veux dire, on est en polycrise. De regarder ça, on panique, quoi. Ouais. Alors Et on ne peut que pas si trouver des on... solutions. Ouais, donc Ouais, il faut qu'on y travaille. Enfin, il faut. C'est bien si on y travaille aujourd'hui pour construire demain. ouais, c'est ça. Et changer nous-mêmes aujourd'hui pour qu'on soit prêt demain, puis qu'on puisse, tu vois, embarquer. Je discutais là, enfin, avec une amie hier, enfin, sa fille, elle est à l'université, mais tout ce qui l'intéresse, qui la passionne, en fait, je crois qu'elle fait des études commerciales, mais tout ce qui la passionne, c'est le bonheur, quoi, tu vois. Donc, Mm. on a un problème, en fait, les jeunes, tu vois, enfin, ceux qui vont arriver là sur le marché du travail. Nous, on a fait déjà un peu de taf sur nous, à cinquantaine, mais d'autres gens, en fait, Mm. qui sont un peu plus âgés que nous, qui sont pas dans ce mode de pensée-là, mais comment on fait pour les intégrer? Parce qu'on a besoin d'eux quand même pour travailler. Puis Ouais, sans être humain, il y a quand même pas d'entreprise, quoi. ouais, c'est sûr, c'est sûr. Donc, ouais, Donc, ouais, donc le leader d'aujourd'hui, il a quand même des défis, des défis. ouais. Et puis je crois que, tu sais, puisque je me disais, ouais, quand même, il a des sacrés défis, puis il a beaucoup de choses, en fait, tu vois, il faut un sacré paquet de compétences, en fait, qu'il a besoin d'avoir. Puis j'étais en train de me dire, mais ouais, il a du pain sur la planche et tout ça, alors que, en fait, si c'est se fier à sa, tu vois, cette conscience, cette spiritualité, cette boussole intérieure, moi, ça va aller nickel. Parce qu'il arrivera Oui, toujours, tu vois, à savoir comment faire, tu vois. oui,
Et puis on oublie souvent que voilà, on recherche beaucoup à l'extérieur. On cherche des formations, on cherche des preuves, on cherche des livres, on cherche des films, on cherche beaucoup de choses à l'extérieur, alors qu'en fait, on a tout qu'elle a. Il suffit juste de trouver, voilà, la méthode pour enlever les couches, pour aller. Moi, je me rappelle toujours au début qu'on avait suivi notre coaching ensemble, où j'avais dit, bah, Valérie, elle m'a juste permis, en fait, j'avais la clé dans le trou de la serrure, si je n'arrivais pas à la tourner. Et puis Valérie, bah, tu m'as un petit peu mis la main sur la mienne, là, et puis on a réussi à. Enfin, ça m'a aidé à tourner cette clé. Donc, au fait, c'était, en guillemets, pas grand-chose. Et vraiment, on a tout est déjà là à l'intérieur. Il faut juste qu'on retrouve le moyen d'accéder à ces informations. Et c'est pour ça que, voilà, s'accorder 4 jours pour faire le break, ben, ça permet d'ouvrir les portes très, très facilement. Ouais, c'est clair. Et puis après, ben, je pense qu'il faut aussi faire, enfin, il faut. J'aimerais aussi que chacun qui vient à cette retraite soit pas trop exigeant vis-à-vis du temps et de la mise en place des choses, parce que chaque être humain, chaque élément vivant qui compose notre écosystème, a son propre rythme et son propre cycle Ouais, de vie, et de transformation et d'évolution. Et puis, je pense quand tu développes en fait cette conscience-là, tu peux être beaucoup plus confiant puis te dire les choses, elles arrivent toujours au bon moment, la vie, elle fait bien les choses. Et puis, tu as une forme de foi en fait qui se pose là, sans parler de religion, mais qui te donne un peu de la sérénité pour te dire, je peux y aller sans mettre la pression à toute mon équipe pour les obliger à changer du jour au lendemain, ouais, quoi. Ou ouais. qu'on change notre entreprise. Parce que tu vois, tu es patron d'une entreprise, tu as 5-6 collaborateurs, je pense que tu peux changer ton système assez rapidement, quoi. Mm. Mais t'imagines, tu as une entreprise avec 500 ou 1000 personnes, des process de dingue. Je veux dire, on sait bien que ça marche plus, que ça marchera plus, mais Ouais, mais tu pour vois, faire tourner le bateau, il faut oui, anticiper. Et puis on arrive. Voilà, on a l'impression des fois qu'on n'a pas pu anticiper, que c'est trop tard, quoi. ouais, Et puis moi aussi, j'aime bien aussi ce point de vue de se dire, bah, j'ai aussi le droit de dire, bah, écoutez, là, j'ai besoin de temps. J'ai besoin de temps pour faire le pas de côté, pour me dire, mais attends, on continue pas comme ça, on va droit dans le mur, ou prendre le temps aussi de célébrer, enfin voilà, de se rendre compte à soi-même, du ouais, ben là, ce qu'on a fait, c'est cool, ok, on a envie de continuer comme ça, et le temps est relatif, donc encore une fois, aussi de se dire, ben voilà, je peux faire le pas de côté, et puis dire, écoutez, là, je crois qu'il faut que j'ai un peu plus de temps pour faire différemment. Puis c'est ça ouais. aussi que je pense que ça peut être chouette de transmettre aux gens, c'est que oui, on est dans l'urgence, bah ouais, mais non, on peut aussi s'arrêter un peu. Oui, et puis je pense que c'est super important de comprendre que cette notion de leadership spirituel ou conscient, parce que bien sûr que c'est la trame de fond de cette retraite, c'est de développer ça, commencer à développer ça en soi ou l'augmenter. C'est différent pour chacun à quoi ça ressemble, quelle forme ça doit prendre pour soi, pour sa vie, et puis pour le quotidien dans l'entreprise et pour chacun dans l'entreprise. Peut-être pour certains, c'est respecter leur cycle d'énergie vitale et leurs horaires, tu vois, leur Mm. horloge biologique, voilà, décaler leurs horaires de travail parce qu'ils sont plus du soir que du matin. Mais pour d'autres, c'est peut-être autre chose. Peut-être, pour d'autres, c'est peut-être une vraie contribution au monde du vivant, écologique, respectueuse de l'environnement. Et donc, ça veut dire sélectionner les fournisseurs jusqu'à comment le matériel il a été construit et puis d'où vient le matériel de base, tu vois, et comment il est extrait. Ça peut aller jusque-là, tu Ouais. vois. Après, c'est vraiment... Et je pense que le tout fait que ça donne quelque chose de très, très beau et durable et pérenne pour l'entreprise. Et tu disais tout à l'heure, et j'insiste là-dessus, c'est pas parce qu'on est spirituel et conscient qu'on fait pas de profit, quoi. Ouais. Les études, alors je les ai pas sous les yeux, j'ai pas les chiffres sous les yeux. Google est votre meilleur ami. Je pense que vous et ou ChatGPT, il y a beaucoup d'études qui montrent que quand on inclut de la conscience et qu'on fait vraiment du business de manière consciente, il y a plus de profit, quoi. Et à long terme. Bien sûr, ça nécessite un ajustement, mais regardez même
les entreprises qui sont passées à la semaine de 4 jours, elles ont augmenté leur profit, quoi, en travaillant moins et en payant la même chose, quoi. Donc, c'est possible. Enfin, c'est possible, c'est possible. S'autoriser à penser que c'est possible. Voilà. Ouais, voilà, de l'avoir de la liberté, de dire, ben voilà, pour un projet, on va peut-être devoir travailler plus, mais après, on aura du temps pour nous. Et puis, de s'accorder aussi au sein de l'entreprise des moments de, voilà, en extérieur. Et on prend soin de nos collaborateurs, on prend soin de notre écosystème. Et puis, enfin, voilà, c'est comme nous-mêmes, quoi. Je veux dire, si on se repose pas pour dormir, si on prend pas le temps de manger, à un moment donné, on meurt. Et l'entreprise, c'est la même chose. Ouais, c'est ça. Donc, tu vois, enfin, je me réjouis parce que j'ai été taguée là dans un post. Allez regarder, peut-être si vous les regardez sur mon profil LinkedIn, il y a une étude de McKinsey qui est sortie. J'ai pas encore eu le temps de la lire, mais en gros, le résumé, c'est savoir prendre soin de l'humain, quoi. Et quand tu vois des grands cabinets de consultants qui parlent de prendre soin de son capital humain, sa force humaine, de chaque être humain, ça fait plaisir, quoi. Alors, j'espère que c'est pas du bullshit. Mais je me réjouis de la lire, quoi. Donc, on est en mouvement. Maintenant, nos, nos entreprises, tu vois, celles qui font notre économie locale, il faut qu'elles se préparent parce que j'ai vraiment l'impression qu'elles sont un poil en retard, quoi. Mais voilà, c'est pas. Chacun fait du mieux qu'il peut, j'imagine, hein, aussi. Hein. Ouais. Et puis, on a des exemples maintenant d'entreprises quand même assez conséquentes qui prennent justement conscience de tout ça. Et voilà, s'ils peuvent le faire, tout le monde peut le faire, quoi. C'est pas qu'une question de Oui, moyens financiers, c'est une question voilà, de volonté et de rassemblement des forces au ouais. sein de l'entreprise. Et moi, j'ai bel espoir. Enfin, je veux dire, moi, j'ai envie d'être joyeuse dans ça, d'avoir de la lumière dans ça, d'avoir de la confiance, de la foi, parce que j'ai envie que ça marche, quoi. Oui. Ouais, ouais. Puis, moi, tu sais, enfin, des fois, j'essaie vraiment de me rassurer, de me concentrer sur ces 15-20% de gens qui sont prêts, qui veulent, on sent, enfin voilà, même s'ils ont de la difficulté, tu vois, mais qui sont partants parce que Mm, et j'ai vraiment foi en fait dans cela-là. Puis en fait, quand je regarde de l'autre côté, j'essaie d'avoir foi et de me dire, mais l'être humain, il est plein de ressources, il est capable de s'adapter, de réagir et tout ça, mais euh, et puis des fois, je me dis, mais en fait, tu vois, je panique toute seule parce que je me dis, mais en fait, ça va pas assez vite, quoi. Est-ce qu'on aura encore le temps? mm. Voilà, est-ce que je peux vraiment avoir confiance en eux? Puis, en fait, c'est la nature, c'est le vivant, et puis ça se passera, quoi. Oui, oui. Moi, je pense qu'il y T'as ton a pique-nique qui s'est mon envolé, bicycle ou bien? qui s'envole, là. Voilà, le vent est avec moi, comme un petit clin d'œil. Mais ouais, non, mais moi, je suis pas de nature pessimiste. Hein. J'essaie toujours de regarder dans chaque situation, mais même des fois des trucs désespérés. Alors, c'est pas être bisounours, c'est juste que j'arrive des fois à trouver le positif dans chaque situation. Et là, on a plein d'opportunités de changer les choses. Et voilà, pas comme en marchant. C'est-à-dire les montagnes, si on les escalade à toute vitesse, on n'arrive pas, on s'essouffle. À moins de s'appeler Kylian Jornet, mais je crois pas que c'est le cas parmi nous. Mais voilà, on avance Ouais. pas à pas. On va pas très vite, mais on avance. Et, euh, et je crois que ça va le faire. Oui, je pense que ça va le faire. Et je pense simplement, il faut se mettre en chemin et plus on sera, et je Ouais, pense que j'en ai parlé dans ma newsletter au début de la semaine, cette fameuse théorie du centième singe, en fait, où les gens, ils apprennent par mimétisme, et plus il y en a, là, sur le centième singe, alors après, elle est controversée, cette théorie, mais à partir du centième singe qui a commencé à frotter sa patate douce pour enlever la terre et tout ça pour pouvoir la manger, il y a d'autres singes à l'autre bout du monde qui ont commencé à faire la même chose. Donc, voilà, c'est des théories quantiques, mais on change par capillarité. Tu vois bien que oui, toi, quand tu changes, les gens oui, autour de toi, ils changent. c'est évident. Et puis autour de moi aussi. Et à partir du moment où j'ai arrêté de m'énerver pour qu'ils changent, tout d'un coup, du jour au lendemain, je me suis dit, en fait, ils ont changé. Tu vois. Donc, je pense qu'on peut avoir vraiment espoir, en fait, dans l'humain et foi dans la nature humaine. Oui. Et si on a des leaders inspirants et inspirés, eh ben automatiquement l'entreprise sera inspirante et inspirée. Donc voilà, c'est la même Ouais. chose en fait. C'est de l'exemple que l'on peut donner pour
rassembler autour de nous et construire un monde meilleur. Ouais, c'est le monde dans lequel on aimerait que les générations futures vivent. Parce que pour nous, je sais pas, mais en tout cas, nous, on Mm. s'est construit ce monde-là, quoi, c'est sûr, Voilà. quoi. Et Ouais. puis voilà, pour des entreprises qui seront encore fortes et prospères, tout en étant respectueuses de l'environnement. Et que je parle d'environnement, c'est pas que la nature, c'est l'environnement humain, l'environnement sociétal, économique, etc. Ouais, c'est juste. C'est C'est juste, c'est l'environnement parfait. l'environnement dans un sens large du terme. En Ouais. tout cas, moi, j'ai vraiment envie voilà, d'inviter les gens à bah, regarder, que ce soit sur le site de Valérie ou sur le mien, les informations qui concernent la retraite. Évidemment qu'on est à disposition pour toute question. Et puis, pour en parler, voilà, comme on l'a dit, hein, la retraite, elle se prépare avant. On a un entretien, on avait vraiment envie d'avoir avec précision quels sont vos objectifs, quelles sont vos attentes, et puis c'est adapté à chaque situation, tout en mettant tout ça dans quelque chose de collaboratif. Et puis voilà, si vous ne pouvez pas venir en octobre, ben, vous revenez au mois de janvier. Hein, Valérie? Mais absolument, vous pouvez venir les deux fois si vous Aussi? voulez. Et alors, regardez les dates. Sur nos sites, il y a les dates. Je pense dans nos bios. Je pense, Sylvie, tu as aussi mis dans ta bio là sur Insta. Mhm. On est évidemment à disposition si vous voulez échanger, nous connaître plus. Je pense que aussi bien l'une que l'autre, on adore rencontrer des gens et Oui, comprendre les problématiques de chacun, les ouais. situations de chacun. Donc, vraiment, sentez-vous libre de nous contacter. Et Et puis, bah, par exemple, la semaine passée, on a fait une randonnée au Molaison pour inviter les gens qui s'intéressaient à la retraite. Et comme c'était une expérience juste incroyable, c'est pas impossible qu'on reproduise l'événement. Ce sera peut-être ailleurs, hein, mais voilà, d'avoir une soirée aussi, un moment aussi à l'extérieur déjà, pour nous rencontrer, pour voir comment on travaille, pour imaginer des choses ensemble. Et puis aussi juste pour le plaisir de partager un moment ensemble. Je crois que vendredi, c'était extraordinaire sur cette crête du Molaison avec un coucher de soleil absolument incroyable. Et, c'était des beaux moments. ouais, C'est pas des bons moments, c'était c'était des beaux moments. oui. Puis il se passe déjà tellement de choses en fait, rien que dans ces moments-là. Donc, j'ose même pas imaginer ce qui peut se passer sur 4 jours Ouais, ensemble, quoi. ouais, ouais. Ouais, ouais, on voit même dans les yoga rando ce qui se passe alors qu'on Oui, n'amorce même pas un travail, quoi. Donc, donc il y a aussi un ouais. aspect réseautage qui est pas négligeable, où voilà, c'est la magie des rencontres, improbables alors qu'elles sont évidentes en fait. Mais enfin, je pense qu'on va se refaire des lives et des webinaires et puis des Ouais, sorties parce que, bah voilà, pour vous parler, pour vous rencontrer, venir vers vous, quoi, oui, et puis proche de échanger vous. sur le Ouais, sujet, et puis ouais, c'est comme ça qu'on construit demain, absolument. en partageant et en échangeant. Ouais. C'est Voilà, 13 heures, Sylvie, donc bah ouais, on va clôturer. Merci pour ton oui, temps là, bah pour tout ce bel échange, c'était cool. ouais, avec plaisir. Et puis bah, merci à toutes les personnes qui nous ont écoutés, regardés. Et puis Ouais, j'imagine qu'il y aura un replay de cet entretien. Donc pour ceux qui n'ont pas, je sais qu'il y a des gens qui m'ont écrit, enfin je sais pas que je sais, il y a des gens qui m'ont écrit qui ont pas, qui pouvaient pas être là à midi. Et du coup, ben ils auront ouais. l'occasion de réécouter tout ça. Et puis voilà, merci pour Ah, des super trop bien. inspirantes. C'est Merci cool ça. beaucoup. Ça fait plaisir Et, d'avoir un retour. Ouais, vous avez le droit ouais, d'interagir, hein. ouais, n'hésitez pas. Et puis voilà, merci pour votre soutien, votre écoute. Ouais. Et puis j'espère que ça a aussi déclenché des choses chez vous à votre échelle. Et puis au plaisir de la rencontre ou d'un échange sur quelle que soit la plateforme. Voilà, la graine, prenez votre temps, chacun son rythme. On est Ouais, là quand vous avez besoin. Et merci beaucoup à merci à tous, parce qu'il y a eu tous. un bon paquet de personnes qui sont venues. Donc, c'était Ouais, vraiment génial de chouette. voir défiler tous ces gens. Et prenez bien soin de vous, de votre belle énergie, quoi. Ouais, merci. Et puis au plaisir de vous revoir, peu importe l'occasion. Au rythme de la tortue ou du lièvre, peu importe. J'adore. Merci. Allez, Valérie. Allez, je ferme, hein. Oui, bon Ciao. après-midi. Toi aussi. À Ciao, bientôt. Sylvie. Ciao. Ciao.